Aujourd'hui, je vous propose une longue vidéo, un mix entre l'unboxing et l'atelier, et cela grâce à Asmodée, Asmodée France exactement, avec qui j'ai collaboré pour réaliser cet épisode. Grâce à ce distributeur de jeux de société, j'ai peint certainement une des plus grosses figurines destinées à prôner sur un plateau de jeu. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma feuille temporelle. Comme je le disais, cet épisode est une collaboration, ce n'est pas une sponsor. Je n'ai reçu aucun argent pour réaliser cette vidéo et je n'ai rien à vous vendre. Mais ça ne m'empêchera pas de vous apprendre 2-3 trucs au passage. Asmodée m'a gentiment juste donné ce gros pitou pour que je le peigne. Société fondée en 1986, Asmodée s'évertue à divertir petits et grands grâce à un immense catalogue de jeux de cartes, de rôles, de figurines et de plateaux. Ils s'associèrent avec Cool Mini or Not, une autre société de création de jeux fondée en 2001, particulièrement axée sur les figurines, pour créer le sujet du jour. Pour les plus calés d'entre vous, vous vous rappelez peut-être de Cool Mini or Not comme un site sur lequel des peintres peuvent mettre leurs figurines terminées en photo sur le site, qui sont alors notées par d'autres utilisateurs. Et ben c'est toujours le cas. Ces deux sociétés de jeux créèrent ensemble, inspirés des comics Marvel Zombie, le jeu Marvel Zombicide. C'est lors d'un Kickstarter exclusif qu'était proposée la figurine que nous allons peindre aujourd'hui, Galactus. Alors ça, c'était pour présenter rapidement les acteurs principaux qui œuvrèrent pour réaliser cette figurine. Maintenant, intéressons-nous aux protagonistes de cet atelier. Ce personnage Marvel est né de l'esprit fertile des légendaires Stan Lee et Jack Kirby. C'est dans le comics numéro 48 des Fantastic Four de mars 1966 qu'il fit sa première apparition à la dernière page. Il arborait à l'époque une tenue verte et rouge. C'est dans le comics Thor numéro 168 de juillet 1966 qu'il apparut la première fois avec sa tenue bleue et violette. Depuis, on le vit dans plusieurs dizaines de publications contre pratiquement tous les héros de la licence Marvel. Galactus est une entité cosmique née sur la planète Taha, un corps céleste pré-Big Bang. Pour sauver son univers de la peste rampante, il quitta tout ce qu'il aima et tout ce qu'il aimait à bord d'un vaisseau d'exploration et de recherche en quête d'un remède. Son voyage le mena au cœur de l'œuf cosmique. En y pénétrant, il fusionna avec la conscience de l'univers, un être nommé Éternité, et absorba l'énergie du Big Bang qui donnera naissance à notre univers. Il entre alors en gestation pendant des milliards d'années au sein de l'univers qui se forme après le Big Bang, émergeant par la suite comme Galactus. Galactus n'est ni bon ni mauvais, il est juste affamé. Une faim intersidérale le dévore après des millénaires de sommeil, et son avènement ne signale qu'une chose. Si le son pouvait se propager dans l'espace, des univers entiers trembleraient, secoués par les gargouillis provoqués par son appétit qui régule les galaxies. Eh bien, en voilà un à qui on n'a pas envie de voler son goûter. Allez, trêve de présentation, il est l'heure de découvrir ce grand gourmet intergalactique. Voici la bête, ou plutôt son contenant. On devine un pitou de stature colossale.
À l'intérieur du carton, 2 étages. Le premier comprenant les têtes et les bras droits en version normale. Et en version zombie. Le reste du corps et le socle occupent la majorité du carton. Quand je l'ai découvert en entier, petite sueur froide quand même. Il y a beaucoup de travail. À l'intérieur de la boîte, il y avait aussi celle-ci, qui contient en fait les cartes d'action et les 2 figurines du surfeur d'argent, en mode normal et en mode zombie. On s'en occupera une autre fois. Alors juste un tout petit peu de lore pour ceux qui l'ignorent, le surfeur d'argent est le principal héros, A-U-T à la fin du mot, de Galactus. Il parcourt le cosmos à la recherche de planètes susceptibles de pouvoir sustenter la faim insatiable de son maître en fait. Allez, passons tout de suite à la peinture, on va commencer par les sous-couches. Vu les dimensions du bestiau, je l'ai sous-couché en extérieur. Avec du noir de chez Prince Auguste, je vais sous-coucher toute la chair. Avec du marron rouge de la même gamme, je m'occupe de tout le socle. Pendant ce temps, le noir a séché. Je vais ensuite le protéger avec du latex liquide en y allant généreusement. La sous-couche du socle sèche et protégée, autour du corps et du bras normal de recevoir du noir. Ne voulant pas choisir entre la couleur verte d'origine de son armure et la violette actuelle, j'ai opté pour les deux en même temps, avec cette bombe de chez Green Stuff World, du Caméléon Toxic Purple. Cette peinture iridescente a des nuances et des reflets incroyables à la lumière, et particulièrement celle du soleil.
Cette teinte futuriste conviendra parfaitement à mon sens pour l'armure de Galactus. Pour conclure les sous-couches, avec du Red Rust de chez Against World, je vais apporter quelques nuances au socle. Toutes les sous-couches sont sèches, on va pouvoir passer à la mise en couleur véritablement. Voici les peintures et le matériel dont je vais me servir dans ce tuto. Cité à chaque utilisation, je vous laisse mettre pause pour plus de détails. Avant toute chose, retirez le latex. Je vais commencer par le socle. Vous l'avez deviné avec cette sous-couche, je veux un métal rouillé et sale. Je sors un gros pinceau plat et du Gunmetal Grey de chez Against World pour réaliser un brossage grossier. Ensuite, pour donner un aspect graisseux, cambouis, à cette base, je vais faire un lavis, avec ce simple tube de peinture acrylique noire. Je l'ai dilué avec de l'eau pour avoir la consistance d'une contraste de chez Citadel, même un peu plus épais. Je vais badigeonner sur toute la base cette mixture de bon cœur. C'est très agréable, je dois l'avouer, de travailler à cette échelle. Avec un chiffon, je viens essuyer le surplus régulièrement. Je prends ensuite un autre gros tube de peinture, teinte jaune bronze, pour peindre cette façade du dispositif. Il me faudra bien 4 couches pour obtenir ce bel effet lisse et cette couleur homogène. Idem pour les pistons du revers. De la même manière que pour le socle, je vais brosser les gaines métalliques des gros tuyaux.
Avec ces deux acryliques, noir et blanche, je souhaite obtenir un gris très clair. Cette couleur va me servir à peindre tous les tuyaux gainés de métal rouillé. Cela terminé, je vais les patiner avec mon contraste noir maison comme précédemment. Je badigeonne également cette mixture sur tout le dispositif. Avec le même gris clair utilisé pour les tuyaux, je vais peindre les gaines annelées. J'apporte également cette couleur à 2-3 câbles sur le socle. Les autres seront plus colorés. Quelques-uns seront golden yellow. Certains seront Wild Rider Red. D'autres seront Macarius Solar Orange. Et les derniers, je vais les faire en Burnt Umber. Voici le résultat.
Tous ces câbles vont eux aussi recevoir mon badigeon maison. Les tuyaux gaines et câbles peints, je vais m'occuper de la source d'énergie, en repeignant en blanc de titane sur le socle cette fer et le générateur. Alors je vais vous montrer comment réaliser un OSL pour Object Source Lightning. En gros, c'est comment recréer avec la peinture l'illusion qu'un objet lumineux envoie de la lumière et que celle-ci se reflète en fait sur les surfaces qu'elle percute. On va faire cet effet simple pour deux raisons. Primo, je ne suis pas un expert de cet effet. Comme vous, j'apprends encore, donc on va y aller gentiment. Et secondo, je ne suis pas non plus un expert de l'aérographe. Alors c'est pour ça que je vais en partie réaliser cet effet au pinceau. Lorsque la base est bien homogène avec le blanc modèle R de chez Vallejo, je vais créer l'effet de diffusion de la lumière. Toujours à l'aérographe mais avec du noir, je vais texturer ce dispositif. Et soutenir quelques ombres sur le socle. L'aspect nucléaire de l'énergie exudante de cette machine sera réalisé avec du fluor de chez Green Software. La première couche à l'aérographe, et les deux suivantes au pinceau. Pendant que cela sèche, je vais passer sur l'usure de ce dispositif, en simulant la peinture écaillée, avec un tampon en laine pour appliquer du gunmetal grey par-dessus les traces noires réalisées à l'aérographe. La trame déposée, je peaufine avec une petite éponge naturelle pour un pattern plus fin. Passons maintenant à Galactus lui-même. On va commencer par son corps. Les bandes de son armure vont recevoir comme couleur de base de l'Ice Blue de chez Citadel.
Les 2 couches déposées, je passe sur de l'Imperium Blue de chez Green Stuff World pour repeindre les parties matelassées de ces bottes. Ainsi que celle de ses bras. La gemme de sa ceinture, que je souhaite d'un minerai inconnu, va être peinte en Gunmetal Blue de chez Prince Auguste. Certains détails de l'armure vont être repeints en Persian violet de chez Green Stuff World. Cela pour apporter plus de nuances dans une teinte similaire au reste de l'armure mais sans l'iridescence verte. J'agis de la même manière sur certaines parties de son casque. Je reprends ensuite le Gunmetal Grey pour repeindre ces gros câbles annelés. J'en ai également profité pour peindre de la même couleur les parties amochées de la tête zombifiée. Pour les câbles de la ceinture et du harnais, j'opte pour 2 couleurs. Pour commencer, de l'Ormaguns Purple.
Et pour terminer, une couleur que j'aime beaucoup, de l'Incubi Darkness de chez Citadel. Les câbles de la tête zombie ont reçu les mêmes teintes. Pour rajouter des ombres sur les bottes, je ressors ma mixture noire. J'essuie avec un chiffon les surfaces les plus exposées de la lumière et les arêtes de la sculpture. J'ombre de manière identique les parties Imperium Blue sur les 3 bras. Avec ce violet vie Citadel du Azurman Blue, je vais texturer les bandes bleues claires. Je fais un passage intégral que je viens estomper en grande partie à l'aide d'un chiffon, en prenant bien soin d'éviter les ombres de la sculpture. Je passe ensuite sur l'arête pour retirer complètement le lavis et je tapote pour finir en créant un petit dégradé. Voici l'effet obtenu. Toujours avec ma mixture noire que j'ai épaissie avec de l'acrylique, je vais ombrer les creux des gros tuyaux annelés sur son torse. Je repeins également les semelles des chaussures. Ça commence à ressembler à quelque chose. L'effet iridescent de cette armure est vraiment très approprié, je trouve. Franchement, ça claque. Pour mettre en valeur l'effet de son harnais bleu, je vais dessiner un liseré sur toutes les arêtes, avec le premier pinceau fin de ce tuto, en reprenant sa couleur de base de l'Ice Blue. Je trace des lignes irrégulières pour plus de texturage. Les arêtes faites, toujours avec la même couleur, on va simuler de grosses entailles. Pour créer plus de relief, avec du noir, je vais surligner les entailles. Le contraste entre l'armure uniformément rutilante et futuriste avec ce harnais texturé et usé fait son petit effet. Quelques brossages à sec. En premier lieu avec du Orchid Purple de chez Green Stuff World, pour faire ressortir les reliefs de tous les éléments violets métallisés mais non irisés. La gemme métallique de la ceinture va recevoir un brossage en Gunmetal Blue.
J'insiste également avec cette couleur sur les éléments précédemment brossés en Orchid Purple, les arêtes et angles les plus saillants. En me servant du vieux lavis Citadel Leviathan Purple, je vais accentuer les ombres de ces éléments. Les câbles violets vont recevoir le même ombrage. Les pièces d'armure dorsale vont elles aussi recevoir cette mise en valeur du relief. Ces petits détails mécaniques vont recevoir une base de Gunmetal Blue. Un premier lavis violet sec, je repasse avec un lavis noir pour marquer les ombres. J'en profite également pour noircir cet élément de la machine. On va maintenant passer sur le bras zombie et les deux têtes de Galactus. Les voici, la peau repeinte en blanc. Je vais débuter avec la tête normale. La couleur de base sera du Luminous Flesh de chez EK Interactive. Cette base déposée, je vais faire un jus d'acrylique avec du Talon Flesh. Je le passe sur tout le visage, excepté les yeux. Avec un pinceau fin et la couleur de base, successivement, par petits points en tapotant, je vais marquer les zones les plus lumineuses du visage. Pour les lèvres, je trace des lignes plus ou moins égales. Je mélange ensuite les deux couleurs sur ma palette humide pour obtenir une teinte intermédiaire. Cette nouvelle couleur va être appliquée de la même manière pour créer une jonction entre les deux. Cela me sert à adoucir la transition en commençant à apporter plus de nuances. À partir de ce moment-là, je retourne régulièrement sur ma palette humide pour chercher une teinte bien précise et compléter la pigmentation en tapotant de manière de plus en plus diffuse. Les premières ombres seront en Reclang Flesh Shade.
La suite du programme, c'est de répéter ce que je viens de faire. La pigmentation par petits points, mais de manière plus légère, avec une peinture un peu plus diluée et sur des surfaces moins étendues, comme ceci. Après séchage, j'ombre comme précédemment avec du Rectland Flesh Shade, mais de manière moins généreuse en étirant plus le lavis. Je redessine ensuite, en piochant la couleur adéquate sur ma palette, les arêtes les plus saillantes du visage de Galactus et les zones les plus exposées à la lumière, de manière très délicate. Une note de Carroburg Crimson va être apportée aux lèvres pour les rendre plus vivantes. Et du noir va être utilisé pour créer un liseré autour du visage qui le fera ressortir. Mettons la tête vivante de côté pour s'affairer sur les parties zombies de Galactus. La base sera du Ice Blue de chez Eke Interactive. J'apporte ensuite un lavis généreux en Mortarion Grime. Les plaies ouvertes vont recevoir du contraste Griff Charger Grey. J'en dépose également dans la bouche et les narines. Je mélange ensuite cette même couleur à l'Ice Blue présent sur la palette humide pour obtenir une teinte intermédiaire plutôt fluide. Cela pour éclaircir les muscles visibles des plaies ouvertes. Avec de l'Ice Blue pur dilué sur la palette, je vais commencer la pigmentation sur le visage pour apporter plus de lumière. Et je vais surligner les plaies. J'attaque maintenant le travail de pigmentation sur le bras. Étape longue et minutieuse, mais très agréable à cette échelle.
Voici le résultat après quelques heures de travail. Étape que j'ai également reproduit sur la tête zombie. Je choisis ensuite cette couleur, une teinte de chez Prince Auguste dont le nom s'est effacé avec le temps. Entre la chair avariée, le gris pâle et le bleu malade, cette couleur sera parfaite pour éclaircir davantage la peau zombifiée. J'en dilue sur ma palette humide et je le dépose à côté de l'Ice Blue pour créer une couleur à mi-chemin entre les deux. Je vais ensuite peindre avec cette couleur claire les ongles et les dents. Je redépose ensuite du Luminous Flèche sur la palette, à côté de ce bleu, pour obtenir un mélange. Il va me servir à tracer de fines lignes dans les plaies pour représenter les fibres musculaires malades. J'en profite pour peindre la langue de la même couleur. Avec de l'oil, je vais noircir les dents. J'apporte en même temps une première ombre sur les câbles dénudés du casque. Ensuite, avec la couleur de base des dents, je vais tracer de fines lignes pour texturer l'émail et les ongles. Je vais également contraster le visage du casque avec de l'oil. Et j'agis de la même manière sur le bras, en ombrant l'intérieur de la manche déchirée. Les ombres vont recevoir une dernière patine dans la foulée.
s'approche de la fin. Reste quelques détails, mais surtout les derniers effets d'OSL que je vais réaliser sur le réacteur pectoral, dans la paume de la main normale et sur les deux regards. Sur les deux regards, je vais exagérer beaucoup. Je veux pas un effet réaliste. Je veux un effet massif qui fasse comics, que ce soit impactant. Je vais ressortir l'aérographe pour le début de cette étape, toujours avec du blanc. J'y vais cette fois avec le fluor directement au pinceau pour mieux contrôler la mise en couleur de la lumière. Vous voyez que sur les visages, je suis très généreux. Je dépose ensuite du blanc sur ma palette humide. Cela pour éclaircir certaines lignes des lunettes du casque, de la tête humaine, les arêtes et angles les plus saillants de la tête assortie, et les reliefs captant le plus la lumière sur la tête zombie. Cela terminé et sec, je vais jongler entre du contraste Black Templar et de l'oil pour corriger ou accentuer quelques ombres, puis contraster les visages. Les finitions. Avec du Orchid Purple, je vais brosser quelques parties de l'armure.
Avec la même couleur, je vais surligner les accros et créer un liseré irrégulier le long de la manche déchirée. J'ai fait ressortir par la même occasion les traces du dur du casque. J'apporte ensuite une petite teinte rouillée avec du séraphim sépia sur le casque amoché. Une pointe d'oil pour accentuer les tonges du casque. Et une pointe de dark flèche diluée en jus pour accentuer la rouille. Je reprends ensuite l'Imperium Blue pour également contraster quelques accros et surligner quelques déchirures. Pour terminer, je vais mélanger ce bleu à un peu de blanc pour accentuer cet effet sur les accros, rehausser les câbles et rebrosser légèrement le métal rouillé en Gunmetal Blue. Galactus, le dévoreur des mondes, est terminé. Cette longue vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Je ne vous cache pas que c'est l'épisode qui nous a demandé le plus de taf, que ce soit en préparation, en écriture ou en montage. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire et à la partager. Et n'hésitez pas également à nous suivre. 2025 arrive à grands pas et vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver sur la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Pour fêter les 1000 abonnés YouTube, j'organise un concours sur cette page et je vous fais gagner 3 figurines. Vintage et ou collector et scellées. Vous trouverez les modalités sur mon profil Instagram. Il vous reste un peu plus de 48 heures à la sortie de cette vidéo pour participer, alors n'hésitez pas. Surtout, un très grand merci à Cédric et José de Asmodée France qui m'ont permis de peindre cette énorme figurine et de réaliser cette vidéo. Et merci à Thibaut pour les heures de montage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à l'année prochaine pour de futures vidéos.